Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler nouvelle collection puisque je vais vous présenter la nouvelle collection qui est sortie chez Glénat. J'avais dit que j'allais vous la tourner donc je la fais. Donc du coup voilà, c'est la collection Shoujo Plus de Glénat. C'est une nouvelle collection chez eux qui se représente du coup par des tranches violettes comme ceci. Donc voilà, et c'est des shoujo un petit peu plus matures qui ont une thématique un petit peu plus mature que les shoujo qu'ils ont sortis jusque là. Voilà, et donc j'en ai trois à vous présenter sous trois thèmes différents qui sont super sympas. J'ai beaucoup aimé les trois, il n'y a pas de déception, donc c'est un très très bon point. C'est une très bonne collection de shoujo. Donc je ne commence pas avec un shoujo mais avec un yuri. Il s'agit de Alter Ego qui est de Ana C. Sanchez, voilà. C'est un one shot, donc il était vraiment très très bien. C'est un yuri puisque nous avons une jeune femme, donc qui s'appelle Noël, qui est cette jeune fille juste ici. Elle est amoureuse de sa meilleure amie qui s'appelle Elena, mais elle ne peut pas lui dire parce qu'elle ne sait absolument pas comment elle va réagir et elle ne veut absolument pas perdre sa meilleure amie jusqu'au jour où elle apprend que Elena a un petit copain. Ça va la faire assez vriller, elle va ressentir des sentiments qu'elle n'avait jamais ressentis jusque là, donc la douleur du coup, l'impression d'avoir le cœur qui fait mal, la jalousie, etc. L'agressivité également envers sa meilleure amie. Donc du coup voilà. Et en parallèle de ça, elle va rencontrer cette jeune femme qui est juste ici. Donc elle, c'est Elena et donc elle a une amie correspondante, voilà. Et donc elles vont se rencontrer un jour et donc ces deux-là déjà vont s'entendre très très mal au tout début de leur connaissance et donc du coup ça va donner des situations assez rigolotes et finalement elles vont pouvoir en discuter un petit peu et donc du coup elles vont passer d'une relation chat et chat un petit peu à confidente et donc voilà elles vont se rapprocher et donc voilà c'était très mignon et moi j'aime beaucoup les personnages avec du caractère, les dessins sont aussi également très très beaux. Donc du coup voilà, si vous voulez vous lancer dans les yuri, que vous n'y connaissez rien, franchement celui-là je vous le conseille. Il est vraiment tout doux, il n'y a pas de scène olé olé, enfin je crois pas, peut-être 2-3 bisous, mais rien de plus, donc il est vraiment très très bien. C'est un one shot qui se suffit à lui-même, voilà, la fin est correcte et donc j'ai beaucoup aimé ce petit one shot. Au niveau des shoujo, on avait 100 jours avant ta mort de Migihara, donc ici on va suivre un jeune homme plutôt qui s'appelle Taro. Il est amoureux de son amie d'enfance, donc Umi, que vous voyez sur la couverture. Et il faut savoir que Taro a un don. Don de ses où, il a un don. En fait, il arrive à voir quand les gens vont mourir, quand leurs jours sont comptés à partir de 100. Voilà, donc c'est-à-dire que si il vous reste que 100 jours à vivre, et ben ça va faire comme sur la jeune fille, il y a le chiffre 100 qui va s'afficher sur sa poitrine. Donc voilà, si il vous reste 200 jours à vivre, ce jeune homme ne verra rien du tout, il ne le saura pas. Donc du coup voilà, c'est un pouvoir assez mystérieux, donc voilà, on n'en sait encore pas plus au niveau de ce tome 1. Mais le problème c'est que le jour où il va se déclarer à sa petite amie et que celle-ci va répondre favorable à sa demande, le chiffre 100 va apparaître, du coup il va voir le chiffre 100 apparaître sur la poitrine de sa petite copine. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont tout faire du coup pour trouver une solution pour soit faire disparaître le chiffre 100, soit pour trouver qu'est-ce qui pourrait arriver à Umi et finalement la sauver. Donc du coup voilà, c'est très mignon. C'est très mignon, franchement, Umi est vraiment très rigolote. Voilà, elle dramatise pas et tout, elle est toujours dans l'excès un petit peu. Enfin voilà, elle prend la situation assez bien et donc on va découvrir un petit peu du coup le quotidien de Taro et de Umi à la recherche du coup de ce qu'il pourrait faire pour ne pas justement que sa petite amie meurt. Donc voilà, c'est un manga qui est assez dramatique mais finalement l'auteur avec sa plume humoristique fait quand même beaucoup rire et donc ça contraste un petit peu le côté du coup assez dur
de l'œuvre, puisqu'il y a quand même logiquement quelqu'un qui peut y passer, et donc du coup voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, assez drôle et par moments assez triste. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire la suite. Bon, le jour où c'est que je vous filme cette vidéo, j'ai déjà lu le tome 2. Donc du coup voilà, je vous en reparle très très vite de la suite de cette histoire. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je vous le conseille si vous adorez les shoujo, il est très original. Ça change un petit peu justement des seinen qui parlent autour de la maladie et il n'y a pas vraiment d'humour. Voilà, c'est un sujet assez lourd, on sort très vite la boîte de mouchoirs. Là franchement c'est quand même assez drôle et donc bah, ça change un peu des autres thèmes qu'on a. Voilà, qui parlent de mort, etc., de maladie, tout ça. Donc du coup voilà. Un autre qui parle de maladie, c'est Une touche de bleu. Voilà, de Nozomi Suzuki. Celui-là, franchement, ça a été mon plus gros coup de cœur des 3 mangas de cette collection. Parce qu'on va y parler, alors, de Noivus Dota. Donc c'est ce que la jeune fille a sur le visage. C'est-à-dire que c'est une tache de naissance qu'elle a sur le visage depuis qu'elle est née. Petite tache de naissance bleue. Et on va également nous parler de spognosie, un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, je vais vous en parler tout de suite en vous faisant le résumé. On a cette jeune fille qui va rentrer au lycée, elle appréhende beaucoup par rapport à sa tâche de naissance parce qu'elle a subi évidemment pas mal de moqueries de ses camarades de classe. Mais elle essaye voilà, de relativiser, de sourire, de se dire que ça va bien se passer. Et le jour de sa rentrée, elle va faire la rencontre d'un professeur donc qui est juste là, qui lui, on va le savoir très vite, est atteint de prospognosie, voilà, qui est une maladie qui fausse en fait l'identité des personnes qu'il rencontre, c'est-à-dire qu'il ne voit pas en fait les visages des gens. Pour eux, pour lui tout le monde se ressemble et tout le monde est pareil. Et en fait, grâce à la tâche de naissance de notre héroïne, c'est comme ça qu'il va pouvoir la reconnaître. Et il n'y a que elle, en fait, qu'il va pouvoir reconnaître dans l'établissement ou même dans sa classe. Donc ça va un petit peu devenir son repère. Et donc, bah, il y a une relation voilà, qui va naître entre ces deux professeurs, entre ce prof et cet élève. Donc du coup voilà, on va en apprendre également pas mal sur les maladies respectives. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est très original, ça sort des sentiers battus au niveau des shoujo. Bon bien sûr je pense que par moment c'est assez classique au niveau de la romance prof lycéenne. Mais bon voilà, moi j'aime bien, ça change beaucoup et franchement, surtout 2 maladies que j'ignorais totalement au bataillon, je ne savais même pas que ça existait. Donc voilà, donc franchement je suis trop contente d'avoir découvert ce petit shoujo qui peut vous en faire apprendre un petit peu plus sur les maladies qui existent. Et surtout on voit à quel point, surtout du côté du professeur, à quel point ça encombre sa vie. Parce que bah, il ne peut reconnaître personne, donc c'est très difficile au niveau des professeurs, au niveau des élèves, au niveau de beaucoup de choses, à part pour notre héroïne, parce qu'elle a quelque chose de particulier, mais sinon pour le reste c'est très difficile pour le professeur. Et donc j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer entre les deux personnages. Et donc sur les 3, si je devais vous en recommander qu'un, ce serait vraiment celui-ci. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, voilà, c'est des personnages quand même assez matures comparés à 100 jours avant ta mort, même si 100 jours avant ta mort était génial. Voilà, j'ai eu vraiment gros coup de cœur pour cette série. Du coup, voilà tout le monde, j'ai fini de vous présenter du coup les 3 mangas de la nouvelle collection Shoujo Plus de Glénat. Donc j'ai pas trouvé trop d'informations sur cette collection, si ce n'est que c'est qu'une nouvelle collection qui va représenter les shoujo un petit peu plus matures que les shoujo qui sont sortis jusque maintenant de chez Glénat, qu'on peut voir juste là, juste au-dessus. Donc du coup voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez également commencé un de ces titres de cette collection. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!